Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour. Façonné l'homme à son image, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je veux paraître devant toi, Seigneur, et me rassasier de ta présence. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Père, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur par Jésus, Christ est Seigneur, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant 3 mois. Lorsqu'il lui fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de jonc qu'elle enduisit de bitume et de goudron. Elle y plaça l'enfant et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu des roseaux. La sœur de l'enfant se tenait à distance pour voir ce qui allait arriver. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient sur la rive. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon, il pleurait. Elle en eut pitié et dit : « C'est un enfant des Hébreux. » La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon : « Veux-tu que j'aille te le chercher parmi les femmes des Hébreux, une nourrice qui pour toi nourrira l'enfant ?»
La fille de Pharaon lui répondit « Va ». La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci « Emmène cet enfant et nourris-le pour moi. C'est moi qui te donnerai ton salaire. » Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Lorsque l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon, qui le traita comme son propre fils. Elle lui donna le nom de Moïse en disant « Je l'ai tiré des eaux ». Or, vint le jour où Moïse, qui avait grandi, se rendit auprès de ses frères et les vit accablés de corveilles. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Regardant autour de lui et ne voyant personne, il frappa à mort l'Égyptien et l'enfuit dans le sable. Le lendemain, il sortit de nouveau. Voyant que 2 Hébreux se battaient, il dit à l'agresseur « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» L'homme lui répliqua « Qui t'a institué chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit « Pas de doute, la chose est connue. » Pharaon en fut informé et chercha à faire tuer Moïse. Celui-ci s'enfuit loin de Pharaon et habita au pays de Madian. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. J'enfonce dans la vase du gouffre, rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Et moi je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité, sauve-moi. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse, et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là,
Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas converties. « Malheureuse es-tu Chorazine, malheureuse es-tu Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que vous. » Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Or, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. C'est étonnant. Capharnaüm, pour ne citer que celle-là, c'est la ville où Jésus a souvent résidé, chez Saint Pierre, probablement. C'est donc là sans doute qu'il est le mieux connu, dans une proximité avec ses voisins. Saint Jérôme écrit « Les villes sur qui Jésus pleure, ce sont donc ses amis, ses familiers, nous, tous ceux qui l'aiment mais ne lui donnent pas la possibilité de leur apprendre à l'aimer vraiment. » Vous vous rappelez d'ailleurs que c'est encore là que sa famille et ses amis sont venus tenter de le faire revenir à la maison parce que, pense-t-il, il a perdu la tête. C'est les mots de l'Évangile. Oui, on voudrait bien un Dieu qui nous ressemble, un Dieu qui soit sage comme nous, un Dieu qui ne fasse pas trop d'éclat. Et voilà qu'apparaît un Dieu sage, mais de façon évangélique, c'est-à-dire fou, annonçant un Dieu qui aime sans limite tout être humain. Non, vraiment, c'en est trop, Seigneur. Ne me dis pas que tu aimes ces réfugiés qui arrivent chez nous, musulmans pour beaucoup en plus. Nous préférerions un Dieu qui nous dit « on ne peut pas accueillir toute la détresse du monde ». Ça, on est d'accord. 2. Sodome et Gomorrhe seront pardonnés. Souvent, vous le savez bien, on a fait une interprétation sexuelle de leur condamnation, d'où est venu le mot sodomie. Mais si vous allez voir le texte, ce n'est pas du tout cela. Et si vous allez voir le Nouveau Testament qui cite ce texte de la Genèse, ce n'est absolument pas ça. Il s'agit de condamner le refus d'hospitalité de Sodome et de Gomorrhe, d'autant plus que les hôtes sont des anges qui représentent Yahvé. C'est donc très grave, le refus de l'autre. Comme Capharnaüm et les autres, Sodome et Gomorrhe n'ont pas permis à Dieu de dire qui il est vraiment. Mais Jésus dit, ils ont une excuse. Ils ne m'ont pas vu à l'œuvre chez eux. Eh bien, soyons donc comme Jésus d'une immense indulgence pour ceux qui ne se savent pas aimer de Dieu, comme nous le savons.
L'amour du Seigneur se manifestera d'autant plus à eux. Rien ni personne n'est jamais perdu pour Dieu. Et enfin, Tyr et Sidon. On ne sait rien sur Sidon, sur son péché, mais on sait que le prince de Tyr, lui, se considérait comme un dieu. On est donc toujours dans le même problème. Ne pas permettre à Dieu d'être Dieu, comme à Capharnaüm, c'est donc dans un sens décider qu'on sait mieux que Dieu comment il doit être. Ou dit encore d'une autre manière, comme le prince de Tyr, se prendre soi-même pour Dieu. Et rappelez-vous, au livre de la Genèse, c'est le premier péché de l'homme. Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. Rien n'a changé. Nous voulons être Dieu à la place de Dieu. Mais depuis Noël, nous devenons aussi Dieu, mais pas à la place de Dieu, en étant unis à sa divinité. Désormais, c'est Jésus lui-même qui nous fait entrer dans le mystère de la Trinité. Amen. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, regarde les dons de ton Église en prière. Accorde-nous, alors que nous allons les recevoir, la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre pour toi et à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui
Oui Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus ton Fils. Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce, il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix. Amen. Nous annonçons ta résurrection. Amen. Nous attendons ton retour. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés ici devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Jean-Pierre et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Notre-Dame des Sources, avec Saint Joseph, Saint Henri et avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Choisi depuis toujours pour être ses enfants dans son Fils bien-aimé, animés de son Esprit Saint, ensemble nous pouvons dire: Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il est toujours avec nous, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Et nous concluons notre prière. Père, nourri de ton Eucharistie, nous te prions. Chaque fois que nous la célébrons, fais grandir en nous ton œuvre de salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci de votre prière. Belle journée à tous et n'oubliez pas vos parapluies.